Ceci est le X2 en français. X signifie Evangelion Jesu Christe, c'est-à-dire Évangile de Jésus-Christ en grec. Le X est une explication en 15 minutes du catholicisme apostolique pour les aspirants non chrétiens ou les chrétiens débutants dans toutes les langues. Dieu existe. Son essence même est d'exister. Avant et au-dessus de toutes les créatures, Dieu est l'être suprême, infiniment parfait et existant par lui-même, qui fit toutes choses et continue à en préserver l'existence. Dieu est éternel, omniscient et tout-puissant, infiniment bon, infiniment présent, infiniment sage, infiniment saint, infiniment miséricordieux et infiniment juste. L'Écriture sainte déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu lui-même a révélé qu'en ce Dieu unique se trouvent 3 personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Depuis l'éternité, le Père engendre le Fils procède du Père, et le Père et le Fils soufflent l'Esprit Saint, qui procède d'eux. Contrairement à Dieu, l'homme est une créature faite par Dieu. L'homme est composé d'un corps et d'une âme, et il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu forma le corps de l'homme à partir de la boue de la terre, mais il insuffla l'âme dans le corps de l'homme. De cette façon, l'âme vient directement de Dieu et indique une ressemblance étroite avec lui. La ressemblance de l'homme à Dieu est avant tout dans l'âme. Venant de Dieu, l'âme humaine est un esprit immortel, doté d'une intelligence et du libre arbitre. Dieu a créé l'homme afin qu'il le connaisse, l'aime et le serve dans ce monde, et qu'il soit heureux pour l'éternité en sa présence au ciel. Le premier homme et la première femme étaient Adam et Ève, les premiers parents de toute l'humanité. Dieu a créé Adam et Ève dans un état d'innocence et de sainteté complète, ce qui les rendait agréables à Dieu et remplis d'amour pour lui. Il en fit ses enfants, et par conséquent les héritiers du ciel. Cet état d'innocence est appelé la grâce sanctifiante. Dieu donna à Adam et Ève le commandement de ne pas manger le fruit d'un certain arbre qui poussait dans le jardin du paradis. De cette façon, Dieu voulait qu'Adam, en tant que chef et représentant de la race humaine, mérite le ciel par son obéissance, née de son amour pour Dieu. Si Adam et Ève étaient restés fidèles à Dieu, ils seraient passés sans maladie ni mort corporelle de leur paradis terrestre au ciel, la maison de Dieu, où ils le verraient face à face. Cependant, Adam et Ève n'obéirent pas à Dieu, et par orgueil, désobéissance et ingratitude, ils mangèrent du fruit défendu, défiant ainsi Dieu et méprisant ses menaces. Ils voulaient être aussi puissants et aussi grands que Dieu. En raison de leur péché, Adam et Ève perdirent la grâce sanctifiante, le droit au ciel, le droit de voir Dieu et leurs dons particuliers. Ils devinrent ainsi sujets à la mort, à la souffrance et à une forte inclination pour le mal, et furent ainsi chassés du jardin d'Éden. En raison du péché d'Adam, nous, ses descendants, venons au monde privés de la grâce sanctifiante, et héritons de sa punition, comme nous aurions hérité de ses dons s'il eût été obéissant à Dieu. Ce péché qui se trouve en nous est appelé le péché originel, parce qu'il descend de notre origine, c'est-à-dire d'Adam. À cause du péché originel, le ciel fut fermé à tous les hommes jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur institua le sacrement du baptême pour nous rendre le droit au ciel qu'Adam avait perdu. Les principales punitions d'Adam dont nous héritons par le péché originel sont la maladie et la mort, la souffrance, l'ignorance et une forte inclination au mal. De là notre raison est en conflit perpétuel avec nos passions. Même après que nous soyons purifiés du péché originel par le baptême, la corruption de notre nature et d'autres châtiments, tels que la maladie et le mauvais penchant, restent en nous. C'est ce qu'on appelle la concupiscence. Dieu n'est pas injuste en nous punissant à cause du péché d'Adam, parce que le péché originel ne nous enlève rien de ce à quoi nous avions un droit strict en tant qu'êtres humains, mais uniquement les dons libres que Dieu, dans sa bonté, nous aurait accordés si Adam n'avait pas péché. Dieu accorda à la Vierge Marie la grâce d'être l'Immaculée Conception.
Ce privilège unique fut donné en vue des mérites de son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le premier instant de sa conception, la Sainte Vierge fut préservée de toute tache du péché originel. C'est pourquoi Marie appelle Dieu son Sauveur. En effet, Ève commit le péché et perdit sa pureté. Mais notre mère Marie s'est gardée pure et immaculée jusqu'à la fin de sa vie. Dieu n'a pas abandonné l'homme après qu'Adam soit tombé dans le péché, mais promis d'envoyer dans le monde un Sauveur pour libérer l'homme de ses péchés et lui rouvrir les portes du ciel. Le Sauveur de tous les hommes est Jésus-Christ. Les hommes reconnaîtraient le Sauveur par certains signes que Dieu a annoncés par les prophètes, à qui fut révélé l'avènement du Messie, sa personne et ses souffrances. Chacune des plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament au sujet du Messie ont été accomplies en Jésus-Christ. Il est le Rédempteur, le Sauveur que Dieu dans sa miséricorde avait promis. L'Église catholique enseigne que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Le Christ lui-même dit qu'il est Dieu. Les Juifs condamnèrent le Christ à mort pour blasphème parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Le Christ a prouvé ses affirmations par de merveilleux miracles, par sa connaissance de toutes choses et par la sainteté de sa vie. Jésus-Christ accomplit ces miracles en son nom, et non comme ses disciples qui les accomplissaient au nom de Dieu. Les apôtres, les disciples du Christ, enseignèrent clairement que le Christ est Dieu, et sont morts en témoignage de leur foi. L'Église catholique enseigne que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur, le Fils de Dieu et la deuxième personne de la Trinité. Il est une personne divine avec deux natures, humaine et divine. Par sa nature divine, le Christ est vraiment Dieu, et par sa nature humaine, il est vraiment homme. Dans sa nature divine, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu le Fils, le Verbe éternel. Il prit sa nature humaine de sa mère. Les deux natures du Christ sont unies, mais demeurent distinctes, aucune n'étant absorbée dans l'autre. Cette union s'appelle l'union hypostatique. Le Fils de Dieu, éternel, tout-puissant et infini, prit volontairement la nature humaine avec toutes ses faiblesses, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. En vertu de l'incarnation, Jésus-Christ est venu sur terre. Le Fils de Dieu fut conçu et fait homme par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, née sans tache. Jésus-Christ eut une mère humaine, mais pas de père humain. La bienheureuse Vierge Marie resta vierge toute sa vie. La vie de Jésus-Christ peut être divisée en 3 parties. Son enfance jusqu'à l'âge de 12 ans, sa vie cachée à partir de 12 ans jusqu'au moment où il commença à enseigner à l'âge de 30 ans, et les 3 ans de sa vie publique jusqu'au moment de sa mort par crucifixion à l'âge de 33 ans. À la veille de sa crucifixion, Jésus fut trahi par l'un de ses propres disciples et fut amené aux chefs juifs. Il fut cruellement traité par les prêtres juifs et les pharisiens, qui le haïssaient et ne l'acceptaient pas comme le Messie promis. Les Juifs livrèrent Jésus aux Romains et convainquirent leur chef, Ponce Pilate, de le mettre à mort. Jésus fut torturé par les soldats romains et crucifié, c'est-à-dire cloué à une croix, pour une mort terriblement douloureuse. Jésus mourut le vendredi saint, jour de la Pâque, sur une colline appelée Calvaire, en dehors de la ville de Jérusalem. Après sa mort, le corps de Jésus fut descendu de la croix et déposé dans un tombeau scellé par une grande pierre. Jésus-Christ est le Rédempteur de toute la race humaine. Jésus offrit ses souffrances et sa mort à Dieu comme sacrifice approprié pour les péchés des hommes et regagna pour eux le droit d'être des enfants de Dieu et des héritiers du ciel. Un Rédempteur est celui qui paie pour récupérer quelque chose de perdu. Il donne satisfaction ou une compensation pour une infraction ou une blessure faite à un autre. Aucune créature ne pourrait, d'elle-même, faire satisfaction pour le péché. Le péché offense un Dieu infini, et donc il aurait besoin d'une satisfaction infinie. Par conséquent, quelqu'un d'infini, Jésus-Christ, en tant que vrai Dieu et vrai homme, a dû offrir cette satisfaction. Le Christ est mort pour tous les hommes sans exception. Tous les hommes ne sont pas sauvés,
Cependant, parce qu'ils tous n'acceptent pas les grâces ou les bienfaits que le Christ a mérités pour nous par sa mort. Jésus-Christ est ressuscité des morts le dimanche de Pâques, le 3e jour après sa mort. Jésus est revenu physiquement d'entre les morts comme vainqueur du péché et de la mort pour devenir la source infinie de la miséricorde et de la justice de Dieu pour nous. Jésus prédit sa résurrection et ses ennemis le savaient. La résurrection de Jésus fut l'œuvre de la Sainte Trinité, y compris lui-même, en tant que 2e personne de la Trinité. La résurrection de Jésus est un fait incontestable sur lequel repose toute la foi chrétienne. Jésus est vraiment mort des mains des Romains. Il a vraiment été enterré et il est vraiment revenu à la vie, ressuscité d'entre les morts et apparu à de nombreux témoins. La résurrection de Jésus nous montre qu'il est vraiment Dieu et nous enseigne que nous aussi, nous ressusciterons d'entre les morts. Jésus resta sur terre pendant les 40 jours suivants, apparaissant à de nombreuses personnes et continuant son enseignement jusqu'à ce qu'il soit emmené au ciel, corps et âme, pour être avec son Père céleste. Jésus est monté au ciel pour rentrer dans la gloire qu'il avait méritée, pour envoyer l'Esprit Saint à son Église et pour être notre intercesseur auprès du Père, ainsi que pour préparer une place pour nous dans les cieux. Au dernier jour, Jésus reviendra du ciel pour juger les vivants et les morts, et prononcer une sentence de récompense éternelle au ciel ou de punition éternelle en enfer sur tous ceux qui vécurent dans ce monde. Après avoir enseigné publiquement ce qu'il demandait à tous de croire et de pratiquer, annonçant ainsi les principales doctrines de son Église, Jésus rassembla un certain nombre de disciples. Il en choisit 12, à qui il donna des instructions et une formation spéciale. Il les envoya à toutes les nations, promettant le salut à ceux qui croient et menaçant de condamnation ceux qui refusent de croire. Il donna aux hommes l'autorité et des pouvoirs extraordinaires, en particulier aux 12 hommes spéciaux, les apôtres. Jésus leur donna sa propre autorité pour sanctifier, c'est-à-dire rendre saints, pardonner les péchés et régner en son nom. Ils reçurent aussi le pouvoir d'offrir le sacrifice, lorsque, durant la dernière scène, après l'Eucharistie, il leur dit de faire « ceci en mémoire de moi ». Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il établit l'Église catholique qui est une, sainte, visible, spirituelle et hiérarchique comme la vraie religion pour amener tous les hommes au salut éternel. Il donna à l'Église catholique l'autorité d'enseigner, de gouverner, de sanctifier et de sauver tous les hommes. Jésus promet que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre son Église. L'Église catholique est le corps mystique du Christ sur la terre et le moyen nécessaire de salut pour toute l'humanité. Jésus établit l'Église pour le bénéfice de tous et non de quelques élus. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, puisque Dieu a ordonné à tous les hommes d'être membres de son Église. Ceux qui désobéissent délibérément à son commandement ne seront pas sauvés. Quiconque par sa propre faute reste en dehors de l'Église sera damné éternellement. Cependant, à travers les siècles, certains peuvent avoir été sauvés par un désir implicite du baptême. Le bon Dieu donne à tous ceux qu'il crée une aide suffisante du ciel pour sauver leur âme par les mérites de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Mais cette aide est un don que personne n'est obligé de prendre. Si nous ne sauvons pas notre âme, c'est parce que nous avons résisté à l'aide divine qui nous a été offerte et que nous avons continué à suivre nos désirs pécheurs au lieu de la volonté de Dieu. C'est une grave insulte à Dieu. Si nous ne recevons pas la miséricorde infinie de Dieu par Jésus, alors, au moment de la mort, nous recevrons la justice infinie et éternelle de Dieu par lui. Une personne accepte le don du salut de Dieu quand elle fait ces 4 choses. Le salut est offert à toute l'humanité, comme un don de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Premièrement, croire au message de l'Évangile. Tel est le message de l'Évangile. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui a expié nos péchés en mourant sur la croix,
qui est ressuscité d'entre les morts pour notre salut et qui reviendra pour juger les vivants et les morts, le salut est offert à toute l'humanité, comme un don de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Deuxièmement, se repentir de ses péchés. Troisièmement, être baptisé pour la rémission de ses péchés. Et quatrièmement, suivre le Christ comme un disciple, confessant ses péchés à un prêtre lorsque l'on y tombe de nouveau. Tout commence par une prière humble et contrite au Seigneur du ciel et de la terre, qui est notre Créateur, Rédempteur et Juge. Dans cette prière, nous devons reconnaître nos péchés, sincèrement regretter nos offenses contre le Dieu infiniment saint, infiniment miséricordieux et infiniment juste. Placer notre confiance dans le sacrifice volontaire de Jésus pour nos fautes, afin de satisfaire la justice de Dieu, et placer notre espérance dans la miséricorde infinie de Dieu de nous épargner les peines éternelles par l'amour de notre Seigneur. Une prière simple pourrait être quelque chose comme ceci. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'ai confiance en vous et je vous aime. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande aussi votre aide constante pour vous servir fidèlement à partir de maintenant. Amen.